Ils sont arrivés sur de grands navires blancs, avec des drapeaux dans le vent. Ils disaient venir en paix, ils disaient s'être perdus en mer. L'île était magnifique, les rivières brillaient comme du cristal. Les montagnes respiraient sous le soleil des Caraïbes, et le peuple taïno vivait libre sur cette terre sacrée. Ils montrèrent aux étrangers où trouver de l'eau, partagèrent le fruit de leur récolte, leur ouvrirent les chemins de leur forêt, parce qu'ils ne savaient pas que certains hommes sourient avant de faire la guerre. Christophe Colomb écrivit dans son journal: cette terre est riche, mais derrière ces mots se cachait la fin de l'or, du pouvoir et de la conquête. Ils levèrent des croix vers le ciel, parlèrent de Dieu et du paradis, pendant que les armes et les maladies entrèrent sur l'île comme une tempête invisible. Avant même que les taïnos comprennent, leur monde brûlait déjà. Ils prirent la terre, ils changèrent le nom d'Haïti, ils transformèrent les rivières en route pour la richesse, et les habitants en esclaves sur leur propre sol. Quand l'or commença à disparaître, ils cherchèrent d'autres mains pour travailler. Alors les navires traversèrent l'Afrique, chargés de chaînes, chargés de pleurs, chargés d'êtres humains arrachés à leur famille. Ils arrivèrent à Saint-Domingue sous le fouet, sous un soleil qui brûlait la peau, forcés de bâtir un empire qui ne leur appartiendrait jamais. Mais l'empire ne comprenait pas une chose: dans toute cette souffrance vivait un esprit impossible à briser, l'esprit de liberté. La nuit, les esclaves levaient les yeux vers le ciel, entendaient les tambours dans les montagnes et la voix des ancêtres appelant leur nom. Boukman parla sous la pluie et le feu. Il dit: le Dieu qui a créé le soleil pour nous n'a jamais voulu que nous vivions enchaînés. Et cette nuit-là, le feu de la révolution commença. Les plantations brûlèrent, les montagnes devinrent des champs de bataille. Et pour la première fois dans l'histoire, ce qu'on appelait esclaves se levèrent contre les plus grands empires du monde. Toussaint Louverture traça le chemin, Dessalines mena la guerre jusqu'au bout. Capois marcha sous les balles comme si le tonnerre lui-même ne pouvait l'arrêter. Napoléon envoya ses armées, pensant forcer les Noirs à se remettre à genoux. Mais Haïti répondit: nous préférons mourir que vivre à genoux. Un nouveau drapeau se leva dans le ciel, la première république noire libre du monde, une petite nation qui fit trembler les empires. Mais à partir de ce jour, Haïti devint une cible. On l'isola, on lui fit payer sa liberté, on prit ses richesses morceau par morceau, pendant que des dirigeants corrompus vendaient l'avenir du peuple pour le pouvoir. Les armées passèrent, les dictateurs régnèrent, la corruption avala les rêves des enfants. Et même quand la terre trembla en 2010, même quand les balles résonnent encore dans les rues aujourd'hui, Haïti reste debout, parce que ce pays n'a jamais été construit seulement avec du béton et de la pierre. Il a été construit avec la mémoire des ancêtres, avec le sang de la révolution, avec un peuple qui a appris à se relever après chaque chute. Aujourd'hui, il ne suffit pas de se souvenir de l'histoire, il faut la comprendre. Pour ne plus tomber dans les mêmes pièges, pour ne plus vendre notre avenir pour l'argent ou le pouvoir, pour que les enfants sachent qu'Haïti n'est pas né dans la faiblesse. Haïti est né dans le feu, Haïti est né dans le feu, Haïti est né dans le feu, Haïti est né dans le feu. Et si nous restons unis, aucun gang, aucune faim, aucune force sur terre ne pourra effacer l'esprit d'Haïti. Parce que même après toutes les tempêtes, les tambours continuent de battre.